Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vous dirais, ça pourrait aller dans deux catégories. Première étape, dans mes formations favorites. Et deuxième étape, un petit peu de Fibonacci Retracement, donc les retracements de Fibonacci. Donc, on regarde tout cela. Donc, là, moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est, selon mon expérience, de ce que j'ai vu depuis le début, quand une action part à un certain niveau, puis elle monte, peu importe, par exemple, monterait de 10%. On est rendu ici, on est à 10%, et que l'action se stabilise vraiment près de, du plus haut du jour. Donc, on redescend un petit peu, mais on reste stable. Donc, on monte beaucoup et on se stabilise dans le haut de la formation. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que ça va monter et que ça va descendre beaucoup plus. On va descendre pratiquement à 50% du prix de la hausse. Donc, si on monte par exemple de 5 sous, on redescend de 2,5 sous et on remonte. Bon, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est que quand on arrive et qu'on a une hausse comme ça, c'est quand même une très belle hausse, et qu'on se stabilise dans le haut, au-dessus de 70 à 80% de la hausse, l'action devrait continuer à monter après. Je vous dirais, par exemple, si on monte de 1$ et on redescend de 20 sous, la hausse, c'est quand même une très belle hausse, puisqu'on a monté de 80 sous, c'est près de 80% de plus. Donc, les chances que ça continue sont très très grandes. Je vous dirais, si on touche le 80%, on a 80% de chances à ce que ça monte plus haut. Mais si dans le cas où ce que ça monte et ça descend de 50%, ben je vous dirais qu'à partir de là, quand vous allez acheter dans la stabilité, par exemple ici, dans le bout de 50% plus bas, donc prenez toutes ces choses-là, on les met plus bas à 50% à son niveau, on va avoir 50% de chance qu'elle remonte. Donc à partir de là, on a plus une chance sur deux. On peut monter, on peut descendre, mais les chances sont moins grandes. Donc quand on monte beaucoup et on reste dans la partie du haut, les chances sont plus grandes. Quand on redescend de 50%, les chances sont moins grandes. Si on descendrait de 75%, les chances sont à 75% qu'on continue à descendre. Donc, c'est ce que j'ai observé avec les années. Donc, mais bizarrement, ça se reflète sur les Fibonacci Retracement, qu'ils appellent en anglais, les retracements de Fibonacci. Regardez l'analyse de tout ça. On part du plus bas, on s'en va au plus haut, et les Fibonacci Retracement nous donnent des pourcentages à certains niveaux qui ont été identifiés, qui étaient majeurs. Donc, à toutes les fois qu'on avait une hausse, souvent on avait des chances de se stabiliser à 23 ou à 38% plus bas, ou à 50% plus bas, ou à 61% plus bas et 78% plus bas. Donc, quand la hausse arrive, selon mon expérience et maintenant selon les Fibonacci, je vous dirais, on monte. Et quand on se stabilise en haut de ce 23%-là, donc on a près de 80% de chances qu'à partir de là, on monte. Si on descendrait ici, les chances, je ne vous dis pas les chiffres exacts, là, mais à 38, mettons que c'est 40%, là, on a 60% de chances que ça remonte. Et si on redescendrait de 50%, les chances sont de plus en plus faibles. On est rendu à 50% de chances à ce que ça remonte ou que ça baisse. Donc, c'est ce que j'ai observé avec le temps, mais quelque chose qui est certain dans tout ce que je vous montre là, c'est que la hausse qui monte et qui reste dans le Fibonacci au-dessus du 23,6% est de loin le meilleur à chercher. Quand on voit des graphiques comme ça, il faut vraiment l'analyser pour la fin de l'après-midi. Puisque si on regarde le résultat dans ce cas-là, on a commencé à monter. Regardez, les volumes diminuaient, il se passait presque plus rien, et tout d'un coup,
on brise les niveaux, les résistances. Je vais vous faire des petits dessins pour le plaisir de les faire. On arrive ici. On a d'un sens un fanion qui se dessine, approximatif. Et voilà. Et on avait un fond ici qui montait, mais très doucement. Bon, donc on voit notre drapeau, notre fanion, ou notre bull flag, comme on pouvait l'appeler. Bizarrement, il se passait rien dans cette section-là. Mais quand on commence à briser la ligne du fanion ici, et quand, dans un certain sens, c'est jamais très exact, là, mais par exemple, on prendrait les volumes. Dans un sens, peu importe ce qu'on regarde, les volumes, eux, ils diminuent pour arriver ici où ce qui se passe presque plus rien. Et évidemment, on brise la ligne des volumes, on brise la ligne du fanion et on s'en va beaucoup plus haut. C'est ce que ça a donné comme résultat. Donc, c'est une petite chose comme ça qu'il faut vraiment regarder. Mais comme je voulais vous expliquer dans cette vidéo-là, les Fibonacci Retracement, dépendant de mon expérience, sont bons pour évaluer le pourcentage de chances qu'on a que ça monte après ça. Donc, quand ça monte beaucoup et qu'on reste dans le haut et qu'on se stabilise, on consolide, qu'on appelle, ben, tant qu'on consolide ici, dans la très haute partie, en haut du 23,6%, les chances sont extrêmement grandes ou ce que ça aille beaucoup plus haut. Si on redescendrait plus bas, les chances sont de plus en plus faibles que ça remonte, mais évidemment, c'est quand même des bonnes chances. Là. Ici, on a 60% que ça remonte et tout ça. Ici, on est rendu à 50%. Mais les meilleures chances, c'est quand on reste vraiment dans le haut du fanion. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur cette partie qui est les Fibonacci et les retracements et tout ça. Comme je vous dis, selon mon expérience, c'est vraiment très efficace. Je m'en sers pas beaucoup puisque je le sais dans ma tête que, par exemple, que l'action a monté de 1$, puis que si je la revois qu'elle est rendue à 80 sous, puis que ça se stabilise dans ce coin-là, les chances sont grandes. Mais si je la vois descendre à 70, 60, puis 50 sous, ben là, je me dis, bon, gars, mes gains sont en train de tout s'effacer tranquillement. Et il y a beaucoup de chances que ça continue dans cette direction-là. Donc après ça, on prend des décisions et tout ça, si on rachète, si on vend et tout ça. Mais au bout de la ligne, ben, c'est à suivre comme action et tout ça. Et quand on arrive ici, évidemment, même si vous n'avez pas d'action, c'est un très bel endroit pour acheter avant l'explosion et le bris de la résistance du matin pour arriver à des nouveaux sommets. Donc, si cette petite vidéo vous éclaire, vous pouvez liker la vidéo en pesant sur le petit pouce bleu en bas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne puisqu'il y a plein d'autres vidéos comme ça pourra vous enseigner comment que je fonctionne à la bourse dans les penny stocks. Puis, vous pouvez commenter, poser des questions, faire tout ce que vous voulez. Je vais être là pour vous répondre, ça va me faire plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on se reparle dans une prochaine vidéo. Merci.